D'abord, je parle pas le corse, j'ai fait 5 films sur la question de langue et identité, j'ai passé des années là-dessus. Je parle très peu de langue, mais bon, la question de langue et identité m'intéresse pour diverses raisons, mais c'est pas ça l'important aujourd'hui. Je veux d'abord, j'ai eu le grand plaisir de voir un clip de Ikongoni qui est formidable, que j'aurais pas pu voir il y a 5-6 ans quand j'ai fini moi ma film sur la langue corse, qui sera le 3e conférence. Si vous voulez, là, comme vous savez, je pense, vous allez voir des extraits de 3 films que j'ai faits sur la langue hawaïenne. Où à Hawaï, ce qui est intéressant, c'est que la réclamation de parler leur langue et leur identité commençait aussi à peu près de la même époque en Corse, dans les années 70, qui était à la même époque aussi que ça commençait en Pays de Galles. Alors ça a peut-être quelque chose à voir avec mai 68 ou quelque chose qui était dans l'air, j'en sais rien, mais c'est juste une petite remarque. Ce qui est important à savoir, c'est qu'en Europe, et François Alfonsi qui a fait, je pense que vous êtes tous au courant, d'ailleurs, si vous n'avez pas lu la proposition de la loi, de la loi qu'ils ont proposée, que François a proposée en Europe, il faut absolument le télécharger de l'Europe sur l'Internet. C'est vraiment un début de quelque chose peut-être très important. Enfin, peut-être la France va agir. Je dis peut-être parce que sur les 26 personnes qui ont voté contre la proposition, 13 étaient français, c'est-à-dire 50% de votants contre, et la France représente que 10% le Parlement européen. Je suis là pour vous présenter un travail qui est important parce que ça arrive à un moment important, qui est important parce qu'il y a 120 langues qui sont listées par l'UNESCO comme des langues en danger, dont la langue corse. Et ce n'est pas seulement en Corse ni en Europe. Il y a, par exemple, en Inde, un quart des langues parlées en Inde sont en danger. Donc il y a un vrai grand problème des langues qui sont en danger. Est-ce qu'il faut les garder ou pas garder? Ça, c'est notre discussion. Ça, c'est notre discussion. Pour moi, en France, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème à cause de cette idée qu'on a forgé la nation française grâce à la langue française. Bon, je dis, dépassons cela et pensons uniquement économie. Si vous parlez corse, c'est facile à apprendre l'italien. Si vous parlez corse et italien, c'est facile à apprendre l'espagnol. Si vous parlez ces 3-là, c'est facile à apprendre le portugais. Et si vous parlez ces 4-là, l'anglais, vous l'apprenez au cinéma. Et ce qui est important aujourd'hui économiquement, c'est quoi? C'est parler beaucoup de langues différentes. Le président de MEDEF allemand a dit, je l'ai entendu à la radio par hasard, chez nous en Allemagne, on a beaucoup de gens, beaucoup de chefs d'entreprise qui parlent français, vous en France, 0. Et pourtant, nous avons un terroir naturel de la langue allemande qui est l'Alsace. Et la France fait tout pour contrarier les gens et les terroirs naturels des langues. Bon, c'est une erreur économique en dehors de toutes les autres erreurs identitaires, etc. Donc ça, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Mais c'est une erreur économique. C'est que les choix que j'ai faits donc, de 3 heures de film, à peu près 50 minutes, c'est de vous montrer des exemples à la fois des choses qui sont faites dans d'autres pays, notamment au Pays de Galles. Le problème de langue de pain, parce qu'au Pays de Galles, c'était très simple. La langue était en perdition. Ils ont fait la co-officialité après qu'un poète gallois a dit, qui était le grand poète gallois, qui a dit soit Madame Thatcher, vous faites ce que les Labour avaient promis, soit je fais une grève de la faim jusqu'à la mort. Et on savait qu'il était prêt à le faire. Et c'est comme ça qu'ils ont eu leur loi sur la co-officialité. Ce n'est pas pour vous donner d'idée de faire des grèves de la faim jusqu'à la mort. Hein. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, au Pays de Galles, si vous voulez travailler dans l'administration, il faut parler les 2 langues. Ce qui fait qu'à Cardiff, où il y avait 10% de locataires, il y a de plus en plus de locataires de la langue galloise, parce que c'est devenu la langue de pain. Voilà, c'est pas compliqué. Si vous voulez travailler, vous n'êtes pas obligé de travailler dans l'administration, vous pouvez travailler dans le privé en anglais. Si vous voulez travailler dans l'administration, vous devez parler les 2 langues. Voilà. Donc, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous notez les choses intéressantes pour vous dans ce que vous allez voir, parce que c'est dans cette optique qu'ils ont été choisis.
il y a 3 cas, comme je dis, très différents. Dans un cas, Malte, où il y a le bilinguisme depuis des siècles. D'abord italien-maltais qui est une langue sémitique, qui est donc l'arabe écrit en latin, en gros. Et maintenant, c'est anglais-maltais. Et il y a quand même des problèmes. Tout le monde parlait 2 langues, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, il y a les embûches sur toute la longueur de la chose. Vous allez voir, si vous venez pour la prochaine conférence, sur la Réunion, où vraiment 95% du pays est bilingue créole-français, et où les créolophones disent « ce n'est pas la peine d'apprendre le créole à l'école ». Et la question est alors, c'est pourquoi? Parce que tout le monde parle créole. Alors pourquoi on apprend le français à l'école? Tout le monde parle français. Bon. Donc, après, vous allez voir, j'espère, le film que j'ai fait il y a quelques années sur la langue corse, qui est un état de lieu un peu de la langue corse dans tout le pays. Vous allez voir, vous allez me dire, j'espère, ce qui a changé depuis. Voilà, j'espère en positif. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses positives depuis. Le film avait été largement distribué par la CTC, donc est-ce qu'il a contribué? J'en sais rien. Pour moi, il m'a permis de voir un peu comment cette langue que je côtoie depuis très longtemps, mais que je ne parle pas, ou que je parle que quelques mots, comme toutes les autres langues, sauf l'anglais dans le film. Moi, j'adore le son des langues, la musique des langues, les mots. Ça, c'est mon petit côté à moi. Donc, je vais arrêter de parler. On va lancer le film, et il y a juste un moment donné où je vais expliquer un truc dans le film parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de le faire. Et voilà. Et après, on parlera comme vous voulez. They don't think that Hawaiians will ever stop generation after generation asserting their claim to nationhood and to self-determination because it's inherent in who we are. We don't come from anywhere else. We come from here. And as long as the people are on their homeland, even if in shanty towns, that connection is still there. And that is something tourists don't have, that Americans don't have, that Asian immigrants don't have. We are the only people of the land. And as long as that's true, and of course the language revival will help remind our next generations of that, then there's always the hope that there'll be a constant reassertion of self-determination and self-government. The general population of Hawaii has been very supportive of Hawaiian language. We were able to have Hawaiian language declared an official language of our state in 1978 through popular vote, while Native Hawaiians are only 20% of the population. O homaka o mai kapapa malao. O komaka umama ko makapapa malao no lo lako he mai kai ka ola Hawaii no kame ua lavi ka ola Hawaii mai kumaku kupuna mai kavaka hiko no lai umake make lako ia ue. After the overthrow of our government, one of the laws changed at that time was the use of Hawaiian as the medium of education in schools. Because prior to that, the language of all of the schools was Hawaiian, every single school. So we had hundreds and hundreds of schools and the language was flourishing. Hawaï est un pays souverain, mais américains et asiatiques arrivent en masse et les Américains finissent par contrôler les 3/4 des terres arables. En 1893, des Américains de l'archipel font un coup d'État. La reine est chassée. L'anglais devient la seule langue officielle. En 1898, Hawaï est annexé par les États-Unis. En 1959, il devient la 50e État de l'Union. 20 ans plus tard, après un long combat, l'hawaïen devient de nouveau la langue officielle de l'État, à égalité, en théorie au moins, avec l'anglais.
century, there were something like 53 Hawaiian language newspapers, even if there were little sheets of information, news. And then, of course, when the language was banned, all of that production stopped and the school system went into English. And the Hawaiian population continued to decline. Il y a une trentaine d'années, des groupes d'enseignants créent des associations pour faire revivre la langue. L'école Navihi o Kaneopu est née. D'autres suivront. Dans ces écoles dites d'immersion, la langue hawaïenne est enseignée en première langue dès la maternelle. Souvent, les parents des élèves ne parlent que l'anglais, tellement l'acculturation du peuple hawaïen depuis l'annexation a été réussie. This is a laboratory school, and what we do is we try different ways of learning through our language and through our culture. Our language had gone to sleep for so very long that the decision to bring our language back into the school context was really the only way at that time to bring it back. We had to institutionalize the use of Hawaiian language. Kind of school like Navihi o Kaneopu really is the result of many, many years of perseverance and vision and hard work on the part of many to believe that we can actually bring our language back to life. Before the 1980s, we had Hawaiian language in the university. It was taught much like most foreign languages are taught. Second language, you take a course, get your credit, and that's the end of that. So in 1983, we established the Punana Leo organization, Hawaiian Language Corporation. As a mission, had the saying, "Eola ka'olelo Hawaii," let the Hawaiian language live. My name is Dr. William H. Wilson, and I was born here in Hawaii on the island of Oahu. However, my parents came to Hawaii from Kansas during World War II. I made it my hobby to learn the Hawaiian language. And I ended up marrying a Hawaiian woman who's a principal here at this school. And we decided to raise our children speaking the Hawaiian language. We were the first family to do that outside of this one really isolated community. We began about 20 years ago to start this type of education, and through this we've increased the number of people to, I would say, just students going to these schools, we have about 2,000 in all, from preschool through high school. There are kind of two minds about the schools. On one hand, people are very proud to see that the Hawaiian language is being revitalized. Many people are worried that the children may not be getting a good education, which is kind of ironic because the students that we've had graduating from these schools have done better than the general native Hawaiian population in terms of education, going on to college, some prestigious colleges of the United States, as well as our own local universities. La première maîtrise en langue hawaïenne a été obtenue par un des jeunes professeurs et ex-élèves de l'école. Knowing more than one language is beneficial. It stretches your brain to farther limits than just having to memorize one language. And to be able, honestly, to jump back and forth between both languages and communicate effectively, it's a plus for them. So they can see the world differently instead of someone that just knows one language. Knowing your language is truly knowing where you come from. The language is the vast resource of history. A good example is if you say the word rock in Hawaiian, the word pohaku to a native Hawaiian and to a speaker of the language hits home farther than if you just say the word rock, because rocks you can find all over the world. But pohaku were used to build the temples and to bury our ali'i and to make the foundation for our homes. So pohaku carries a deeper meaning for us than rock. Having problems? Regarding bilingualism, many people thought that when we taught Hawaiian language that students would not know English. But instead, they've actually done better on their English examinations than the general population of students here in Hawaii. By providing the Hawaiian language, we give them an opportunity to express their identity through their traditional language and still learn English as a very fluent second language. Although English is their first language, it's kind of
strange. They're used to speaking that at home or from the television. They end up making better grades than the other students who have had English since kindergarten. A fighter and a bomber collided. Subjects. Okoapau. General Grant, General Lee. Verb. Yes. Leo nui ka pono e hiki mai I ko mau pepeo. The general and the officers surrendered. Mahalo. Subjects. General and officers. Verb. Surrender. Pohai Kealoha n'est pas d'origine hawaïenne, mais elle est prof et animatrice de radio en langue hawaïenne. Mangamake oe haika mea hanika. He elua kahalo ko kahimea. The koe hanaka diagram a meka okona lelo. Aye. We're in the United States here. A little while ago, we saw you teaching an English class, and you were teaching it in Hawaiian. Can you tell us something about that? Well, in the Hawaiian Immersion program from the very beginning, we introduced English as a subject in the 5th grade. So 50 minutes a day, 1 hour a day. There are two philosophies of teaching English. One is that you teach it like if you were to go to college and take a French or Hawaiian class where the students would come in and immediately they would speak only French. Immediately they would speak only Hawaiian. That would be the language of communication in the classroom. English was a little different because they came from the home speaking English. It was more fine-tuning it, structuring it, modeling good English. I wanted to be on the cutting edge of education and not do what anyone else did. Why hire me to do that if I'm bilingual? You could just hire someone who spoke English. So I determined that there were certain things in teaching English that I would not translate. And they would have to do all their written work in English and all their speeches in English, but the communication that went on between us, the communication of the classroom, would be Hawaiian. And I've always taught that way. If they're studying social studies or science in Hawaiian, how do they cope with different exams or entrance exams to universities? Well, the great thing is all of our seniors last year, I think there were 12 graduating seniors, all but 2 are in college. And several have gone to mainland colleges and had no problem with the entrance exams. It's clear to them, the concepts, what we're trying to get across. Teaching it in Hawaiian is clear enough, and they're able to then internally translate it to and recall it when they need to. In English. In English. Là, ça m'a posé un grand problème. C'est le premier film que j'ai fait sur le sujet, bien que je l'avais étudié pendant longtemps. Et si vous voulez, ma langue plus ou moins maternelle, c'est l'anglais, donc j'étais éduqué en anglais. Et j'ai dit, mais comment ils font? Ils apprennent tous les sujets en hawaïen, la science, l'anglais même, bon, les mathématiques, etc. Comment ils font pour faire leurs examens qui sont uniquement en anglais? Et j'ai mis 2 ans à comprendre. J'ai dit, bon, 2 fois 2, ça fait 4. Mais je n'ai pas appris en français, j'ai appris en anglais. Donc, toutes les connaissances qu'on apprend dans n'importe quelle langue sont traduits automatiquement dans la langue dans laquelle on est en train de travailler. Mais j'ai mis 2 ans à le comprendre et grâce à cette femme et les questions que je lui ai posées, j'ai compris que le bilinguisme ne pose vraiment aucun problème, même le trilinguisme et le quadrilinguisme, tout ce que vous voulez, parce qu'il y a une traduction, une fois qu'on parle les langues, évidemment, couramment, c'est évident. Il n'y a aucun problème de traduction automatique. C'est très important parce que en France, dans ce pays, on avait peur, y compris en Corse, pour l'histoire de langue de pain, que si on parlait aux enfants en Corse, ils allaient avoir un problème pour parler le français. Or, c'est exactement le contraire. Et ça paraît simple. Moi qui est militant, entre guillemets, au niveau de mes films, pour cette cause-là, j'ai mis 2 ans à le comprendre. Donc, je comprends que des autres ont vraiment des problèmes et ça, il faut absolument arriver à le faire comprendre. Et c'est qu'il a dit, le professeur, que les jeunes hawaïens qui sont dans les écoles bilingues font mieux sur les examens nationaux, parce qu'aux États-Unis, pour entrer à l'université, il faut passer un examen. Déjà un examen national, ensuite des examens pour chaque université.
et leurs résultats sont meilleurs. Et ça, c'est prouvé dans le monde entier. En général, évidemment, il y a des exceptions, il y a des imbéciles partout, mais bon. Donc, c'est vraiment des choses, pour moi, fondamentales, et c'est une compréhension qui manque en France totalement. Et la preuve, c'était la dernière votation, comme j'ai dit, où 50% des votants contre la proposition d'Alphonse y étaient français. Quand ils font 10% des parlements, c'est inouï. Surtout que je veux juste souligner la charte, par exemple, des langues minoritaires, que j'ai lue en détail. On doit cocher 3 choses. Toutes les 3 choses, la France a déjà acceptées. Elle continue à refuser de signer cette charte. Donc, si j'étais vous, je ferais des manifs pour qu'au moins la France signe cette putain de charte qui l'oblige à rien, sauf mentalement de changer sa mentalité. Bon, voilà, si on peut continuer. Mea nui au ka ike ana nohea mai au ko'u maoli no ko'u mau kupuna pelawale no aku and he ko'i ke kai oiai ina ike oi makalaula nana oi Hawaii makalaula a ole nui ka poe e olelo ana I ka olelo Hawaii no le he hana ko'i a vai kia o ana ka malama ana I ka olelo. The language was banned in 1896, and it was unbanned through an act of the governor of the state of Hawaii in 1976. So maybe 3 to 4 generations had gone without speaking the Hawaiian language. And the next generation, for example, my nephews and nieces all speak Hawaiian because of the language schools. So that's a great victory for us, because within the language exists the culture, and the words that we had from a 2,000-year-old practice of taking care of the land don't exist in English. And the great joy for us is to see that. You work in Welsh or in English? In Welsh and English, but Welsh mostly. And where did you learn your Welsh? Well, I started learning it here, but then I moved to North Wales. So I speak with a North Walian accent, although my father originally is from around here, and I was brought up in England. You were brought up in England, but did your parents speak to you in Welsh? No. And so what motivated you to start learning Welsh? Well, just by chance, I moved back down to live in South Wales, and I went to college here and started working in theatre. And just realised that people spoke Welsh for the first time, because when you're brought up in England, you don't realise these things. Nobody explains to you about the Welsh language. So I'd heard my father singing songs in Welsh when I was a baby. And then, so I just started a course here and started learning. Now I speak fluently. Do you know why your father didn't speak to you in Welsh, or why your parents didn't speak to you in Welsh? Yes. Well, it was difficult for my father. When he was 9, up until the age of 9, he spoke no English. He spoke only Welsh. When he was 9, his brother went into scarlet fever hospital. And he was there for 6 months, as in the old days you were. And all the staff spoke English. So my grandmother, his mother, said, "This is a wonderful opportunity for us to better ourselves. So we'll speak nothing but English from now on." So the whole family just dropped Welsh and spoke English. And he forgot his Welsh, but he kept it alive in me, really, by singing songs and so on. And now my children go to Welsh school in Llanelli. So although I speak North Walian Welsh, which is completely different from what my father spoke, my children now speak the same Welsh as my father spoke. So it's just worked out magically. It's great. It's been transmitted. Yes.
Dwi'n mynd i roi classes anodd I bel rwan iawn. So ella bod ti'n mynd isel. Ella bod ti'n uchel. Wow! Neu ychydig i'r ochr. Fel bod o'n gorau symud I ddal y bel. Iawn? Co'n gwybod beth wneud? Peidiwch di'r agorad. Peidiwch chi'n cael draws o'ch gilydd. Go! Iawn. Vamos. Matrin. Une langue est en danger quand il y a des problèmes avec la transmission intergénérationnelle, quand les parents ont des problèmes à transmettre la langue à leurs enfants. Il y a un modèle 3 générations. Quand une nouvelle langue arrive, la génération dit « j'aime cette langue, elle va me donner une meilleure qualité de vie. Je vais commencer à l'apprendre ». Donc, cette première génération ne devient pas bilingue, mais a des notions dans la nouvelle langue. Puis, ils ont des enfants et ils se disent « nos enfants doivent avoir une meilleure qualité de vie que la nôtre. On veut qu'ils apprennent cette nouvelle langue ». Les enfants, alors, dédaignent un peu l'ancienne langue. Ils sont un peu gênés par la langue héréditaire. Donc la deuxième génération ne parle plus couramment leur langue héréditaire, mais ils sont très à l'aise avec la nouvelle. Puis, ils ont des enfants, et leurs enfants oublient complètement l'ancienne langue parce que leurs parents ne leur ont pas apprise. Arod? Yn y parc chwaraewn ni, 5 balwn hedfan a ddri, dal yn dim pan a gweithri, un balwn Sefydliwyd Urdd Gobaith Cymru dros 80 blynyddoedd yn ôl, gyda'r nod o gynnig digwyddiadau cyffrous a diddorol I blant a phobl ifanc, a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae yna erbyn hyn 100,000 o aelodau ganddo ni, a mae yna 15,000 ohonyn nhw yn dod i'r Eisteddfod hon. Mae'r Eisteddfod yn un o'r pethau ni'n cynnig I blant a phobl ifanc, lle maen nhw'n cael cyfle I berfformio ac I cystadlu ac I ddatblygu doniau creadigol drwy gyfrwng yr urdd. Mae'n siŵr mae'r Eisteddfod yn ei broi fod hi'n bendant yn iaith fyw iawn, ond mae yna newidiadau demograffig yn y nifer o bobl sydd yn siarad yr iaith, ac mae yna fwy o sialens I ni sicrhau bod yr amodau cywir I blant a phobl ifanc gael y cyfleoedd I fyw I bywyd trwy gyfrwng y Gymraeg. Dyw hynny ddim mor hawdd heddi ag oedd I 30 I 40 mlynedd yn ôl. Mae yna fwy a mwy o blant a phobl ifanc yn derbyn addysg trwy gyfrwng y Gymraeg, ond yn aml iawn dyn nhw ddim yn cael y Gymraeg fel I iaith cartre nhw, ac felly mae hwnna'n rhan o rôl yr urdd yw I gynnig gweithgareddau iddyn nhw, lle gallen nhw ddefnyddio Cymraeg nhw tu allan i'r ysgol. Gwedwch ychydig am sefyllfa Cymraeg yn eich cartre. Ydy'ch tad eich mam chi yn siarad Cymraeg? Mae fy nhad yn siarad Cymraeg, oedd arfer mynd I ysgol Cymraeg, a mae fy mam yn dysgu. A mae gen I brawd sy'n mynd I ysgol Gymraeg, ysgol gynradd hefyd. Beth am hanes y teulu mynd yn ôl yn bellach? Beth am tad cu a mam cu? Na, doedd dim cyfle gyda nhw I mynd I ysgolion Cymraeg. Felly eich tad oedd y cyntaf yn y teulu siarad Cymraeg? Pa ysgol oedd e wedi bod? Ath e I ysgol gynradd Rhymni a wedyn I ysgol Rhydfelyn. Beth e? Mae mam yn siarad Cymraeg yn dda iawn, a hefyd mae hi'n dod o Gorffewn Cymru, dyna lle oedd hi wedi cael ei magu. A wedyn mae dad yn gallu siarad tipyn, ond fi ddim yn gallu cofio pa ysgolion yn mynd I. A mae tatci a mam gi, fi yn gallu siarad Cymraeg, ond mae tatci a mam gi arall fi ddim. Os pa fyddwch chi wedi mynd yn bobl a cael plant eich hunan, fyddwch chi'n siarad Cymraeg gyda nhw? Ie. Mae'n symud rwan I weld rhywun arall. Mae'n mynd am dro. Je suis sous-chef de police Pays de Galles du Nord, ici. Et nous avons un grand terrain partout, Pays de Galles du Nord. C'est une area formidable.
Après 25 ans de travail avec la police de Manchester en Angleterre, et j'arrive ici il y a 3 ans. Et c'est important pour moi et aussi pour la police ici d'apprendre la langue du Pays de Galles, le gallois. L'histoire de la langue ici et la culture des langues, c'est très important pour les peuples. We're governed by the Welsh Language Act. Welsh Language Act gives Welsh and English equal status within Wales. So it is a law that we must offer services in both Welsh and English to the people we serve. Dan in trio ar hyn o bryd I gweithio efo bobl dros y wlad. Oherwydd mae'n pwysig iawn I ni, i'r heddlu Gogledd Cymru, to show I gyfathrebu I bobl ifanc yn enwedig bod y heddlu yn ei ffrindiau. A nes I gerdded 1.8 milltir yn ystod rhaglen ddoe, a dwi dal I gerdded fel wedes I, ond chi'n be, ryfeddol iawn, dwi ddim wedi dod o hyd I neb, dwi'n nabod eto, Rodri. La fonction du Conseil de la langue galloise, d'après la loi sur la langue de 1993, est double. La première fonction est de développer des services publics en gallois pour le public et les institutions. La deuxième fonction est de promouvoir le gallois dans tous les aspects de la vie galloise. Pour que la langue galloise soit visible, nous développons une méthode d'utilisation d'affiches bilingues, employant un format et une police qui facilitent leur emploi, afin que les gens puissent créer leurs propres documents, affiches et publicités en 2 langues. Nous essayons de promouvoir l'usage des 2 langues de façon égalitaire. Cela appartient à cette nouvelle façon de s'appuyer sur une marque. Nous avons essayé de rendre le gallois plus attirant au niveau de la couleur. Créer une marque qui semble jeune et qui fait appel aux moins de 25 ans. J'estime que c'est cette tranche d'âge qu'il faut impressionner pour assurer l'avenir de la langue. Une des choses les plus évidentes quand vous essayez de promouvoir l'utilisation du gallois est de s'assurer que ceux qui la parlent connaissent d'autres personnes qui la parlent aussi. Alors, nous avons développé un badge que les gens peuvent porter. Un badge qui montre que ces gens parlent le gallois et l'anglais. Nous distribuons ces insignes aux magasins et dans différents lieux pour que le personnel les porte et montre qu'ils peuvent s'occuper des gens en gallois. Il y a au moins 6 bonnes raisons d'être bilingue, d'élever les enfants dans le bilinguisme. En premier lieu, il y a un intérêt éducatif. Il a été prouvé que la pratique de 2 ou plusieurs langues favorise le développement intellectuel. C'est donc un atout dans la scolarité des enfants. Sur le plan familial ensuite, pouvoir communiquer avec un grand-père, une grand-mère dans leur langue maternelle et au-delà avec d'autres membres de la famille est un privilège. Il y a aussi un avantage économique en raison de la loi sur la langue galloise. La pratique du gallois et de l'anglais sont souvent nécessaires pour obtenir un emploi. Le bilinguisme favorise également les échanges sociaux. La pratique du gallois permet une meilleure intégration dans la société. Le bilinguisme permet aussi la connaissance d'autres traditions, d'une autre culture. Il ouvre l'espace de la connaissance à 2 histoires, à 2 littératures. Dans un monde de plus en plus ouvert, où la majorité des peuples parlent plus d'une langue, les gens qui parlent une seule langue sont une minorité. Le bilinguisme est un avantage.
Il est une ouverture vers les autres, vers leur culture. Notre mouvement a été créé en 1962. Il était une réponse à la situation de la langue galloise et le mouvement a fait une campagne pour l'améliorer. La particularité principale du mouvement est le fait que les membres ont été préparés à désobéir à la loi pour faire connaître ses revendications de façon non violente. Depuis les années 60, le mouvement a fait campagne dans plusieurs secteurs. La télévision pour assurer une chaîne galloise, le statut de la langue galloise pour aboutir à une loi protégeant le statut de la langue dans la vie publique, et l'éducation pour assurer une éducation en gallois pour les jeunes. Ko gweithio o naw tan bump sgynnych chi ddim hyn o'n barchu gorau di chelges eich gobeithio'n beich dyfod o siŵr Dach chi'n diedol i neu pob beth maen nhw'n dweud Yes sir, no sir, sgynnych chi ddim gwir fod yn gwasach iddyn nhw Can't you see how much time is there after you Fel ein tadau o blaen ac o blaen Fel ein tad o blaen ac o blaen Ia, digon hapus mynd i'n tafan ar y stryd Maen nhw'n pisio dywed blac calad lawr Heddiw mae'na Aujourd'hui, 12 000 enfants passent nos portes chaque année. Ysgolion rhan fwyaf Ce sont des enfants qui sont surtout envoyés par les écoles. Il y a aussi les officiers de développement de Lourdes qui viennent chaque week-end de tout le pays. Les colonies de vacances que nous organisons réunissent environ 400 enfants. Lourdes est important pour bien des gens. Il y a le côté culture riche de l'Easton Food. Il y a aussi beaucoup de culture ici à Glen Lyn et une chance pour se rencontrer et se faire de nouvelles connaissances. Il y a les vieilles traditions qu'on garde vivantes, comme les danses folkloriques. Pratiquement tout le monde fait de la danse folklorique ou quelque chose de similaire. Mais je pense que le plus important ici est de montrer qu'on peut participer à toutes ces activités en gallois. Ce que nous aimons ici, c'est la possibilité de faire des choses en gallois. Yeah, defnyddio. Yr un, gwyth, mae hwnna yr un. Ie. Ti'n gallu drwy dan? Siapio dy hun i fyny. Fy enw i yw Holly a rwyf yn 10 oed. Fy enw fi yw Rhiannon a rwyf yn 10 oed. Fy enw i yw Eleni a dwi'n 10 oed. Where did you learn to speak Welsh? At home or you learned in school? Or? Ysgol. What about you? Yn yr ysgol. And do your parents speak Welsh to you at home? Dim mam sy'n siarad yn Cymraeg. And do you speak Welsh with your friends? Yn dan. And when do you speak English? Adref. Adref. Adref is what? Home. At home. But with whom? Dad. He's not a Welsh speaker? No. And has he tried to learn Welsh? Once, but he didn't really like it, so... And what about when you watch television? What do you watch? English programs. And what about you? S4C. Which programs do you like on S4C? Blonde and Jones and Com. Good. Camdoi, Steph. Croes fi os I dechrau. Top chwith. 35 badge chwith. Perygyn. Jos. Pedwar. Yn I gallu symleiddio. Saith. Llos I pedwar. Saith llos I pedwar, good boy. Yw? 28. Pwy sy'n gallu gweud wrthai beth yw ystyr y gair arbennig yna ar y teitl? A beth yn union yw photosynthesis? Ie. Well,
Ffordd i planhigion neu bwyd. Da iawn yma chi, ffordd i blanhigion i wneud fwyd. Neb i edrych ar yr haul o gwbl, ac os mae'n llawer i'n gryf. Le lycée de Rimini est un établissement secondaire où le gallois est enseigné aux élèves de 11 à 18 ans. Il y a environ 11 autres écoles semblables au sud du pays de Galles et quelques 2000 élèves suivent un cursus par immersion, c'est-à-dire où toutes les matières sont entièrement enseignées en gallois. Depuis 20 ans, ce lycée s'est agrandi et cela continue. Parce que même s'ils ne viennent pas eux-mêmes d'un environnement gallois, les parents ont voulu que leurs enfants reçoivent un enseignement en gallois. Ils voient l'importance de la langue dans le sens de leur indépendance, pour leur tradition et aussi les chances de réussite qu'elle offre aux enfants. Donc, c'est important pour les parents comme pour les enfants. Une des raisons pour lesquelles les parents tiennent à ce que leurs enfants reçoivent une éducation dans cette école est que les élèves y obtiennent de meilleurs résultats qu'ailleurs. Nous croyons que la raison principale est qu'ils doivent manipuler 2 langues. Cela leur fait une gymnastique mentale qui enrichit aussi leurs esprits et leur personnalité. Le résultat est que les enfants réussissent en grande partie grâce à leur éducation bilingue. Ar y gwasanaeth cenedlaethol I Gymru am Gymru dros Gymru o Gymru BBC Radio Cymru. Rhian Haf y Bwltin 10 o'r gloch ar Radio Cymru. Ar ôl canlyniadau siomedig yn yr etholiadau lleol, fe lwyddodd Llafur I ennill tir yn etholiad Ewrop. Eto, o'n i'n aml bod eich gwyneb chi'n deall, dwedwch hwnna. O'n i'n aml bod eich gwyneb chi'n deall. Pawb? O'n i'n aml bod eich gwyneb chi'n deall. Eto, o'n i'n byw yng nghanolbarth Lloegr. O'n i'n byw yng nghanolbarth Lloegr. Ie. O'n i'n byw yng nghanol Glasgow. O'n i'n byw yng nghanol Glasgow. Iawn. Wedyn, symud at y nesaf. Be nath I chi benderfynu symud I le fel hyn, dwch? Nawr, ta beth yw dwch na? Ie, dwedwch. Ond beth fysa chi'n dweud yn Saesneg? Nous avons les volontaires qui entrent à la fin des classes pour parler aux élèves. O'n i'n meddwl mod i'n di'ch gweld chi o'r blaen. Pawb yn deall hynna? Dim problem. Ils parlent lentement et clairement et montrent de l'empathie vers les élèves dans leur effort d'apprendre la langue. Par ce programme, les élèves gagnent de la confiance et aussi ils font la connaissance des gens par la conversation en gallois. Nous avons de la chance ici parce que c'est une si petite ville, donc les gens qui se rencontrent en classe sont des gens qui se rencontrent dans les magasins, dans la rue. Ils peuvent commencer à se parler en gallois et ça, c'est important. Ils commencent la conversation avec « Bonjour, comment allez-vous? Avez-vous aimé le film? Étiez-vous au concert? Allez-vous acheter des légumes, etc. » La conversation se développe naturellement. I'm just going to ask you a few questions in English because after 7 my Welsh gets a little weak. Do you know why your parents didn't speak to you in Welsh? Well, I think in South Wales, in particularly in South East Wales, I think a lot of people didn't think it was really worth the effort. I think there's more encouragement to get on in the world in a financial way and not to bother with learning Welsh. I remember in school I was encouraged to, it was better to learn French and German than to learn Welsh. Everybody speaks English. All Welsh-speaking people speak English. So why should I bother learning Welsh? Maybe when David's grandparents didn't transfer the language, then at that time people thought, well, it was either English or Welsh. But we've reached the stage where we realise we can have both. And that is an enrichment, really, in our lives. I think if the Welsh language goes, I think our badge of being Welsh and as being an identity apart will just wither away, particularly with the media expanding and the English language growing more and more dominant.
I feel very strongly that if the Welsh language goes, our whole identity, badge of identity, will go. Thank you. English is an interesting language. I find English fascinating, but Welsh is a beautiful language when you get several words, for example, to describe a geographical feature like a bog or something, or an area of grassland. You know, that's the sort of thing I find fascinating. And there's a magic to it, isn't there? There's a sort of feeling to it that comes across that you don't quite get in English. Bilingualism makes it easier to understand other languages. If you can learn 2, you can learn 3. It's now recognised that bringing a child up in 2 languages has a lot of advantages. Un principe très important est que le bilinguisme et multilinguisme sont des conditions humaines normales. 3/4 de la population mondiale est bilingue, la moitié de la population mondiale est trilingue. En Afrique, il est parfaitement normal de parler 4 ou 5 langues. Ne parler qu'une seule langue est un hasard extraordinaire de l'histoire, dû au passé colonial des 500 ou 600 dernières années. Suite au colonialisme, il y a beaucoup de parties du monde où la langue dominante a écrasé les langues minoritaires qui existaient dans la région. Ce ne doit pas forcément être comme ça. On a prouvé partout dans le monde que si l'on gère les choses correctement, dans un environnement linguistique ouvert, on peut avoir des langues minoritaires et des langues majoritaires qui vivent en harmonie. Maximus o Gymru, yn y flwyddyn 303, a'n gadael yn genedl gofan, a heddiw welen ni. Rini yma o hyd, rini yma o hyd, gweitha pawb a phopeth, gweitha pawb a phopeth, gweitha I was born and brought up in London. My parents are from the Caribbean, from Jamaica. They were born in Jamaica, but they were raised in Britain. So I just grew up in England, and that's all I really know. People often think they see a person with brown skin and that they come from somewhere exotic and they have this kind of amazing history, and I'm a London girl. Nes i ddim dechrau siarad Cymraeg o ddifri cyn ces i cwrdd â fy ngŵr, Reinald. A pan symudais i lawr i Grymych, sylwys i taw arddod Gymraeg iawn o dde, a wna'n i'n meddwl, reit, mae'r rhaid fi wneud ymdrech i ddysgu Gymraeg. Yn enwedig pan ffeindes i mas, wna'n disgwyl fy mab cynta Iolo. Achos wna'n i'n meddwl, reit, mae boi ma, mae'n mynd i gael ei fagu
fan hyn a mae'n mynd I fynd I ysgol, so bydd rhaid fi wneud ymdrech I ddysgu'r iaith. At y ddechrau, gweud y gwir, wedd yn anodd iawn I siarad I babi fi mewn iaith drwy dim yn fam iaith fi. Wedd yn odd siarad. Oh no, help! Oh, mae'n holl ffordd yna. Dwi'n cofio teimlo'n eitha hunan ymwybodol yn yr ysbyty pan wedi'n siarad Cymraeg I olo pan wedd e'n fabi bach. Ond nes I sylwi ar y pryd na beth wedd y peth I wneud, na beth wedd y peth cywir I wneud, achos fasai ddim siarad Cymraeg dy o gwbl os nes I dechrau siarad Saesneg dy ge. So nath i'n teimlo'n odd iawn, ond nawr mae'n teimlo'n odd iawn I siarad Saesneg you know. Dwi'n meddwl bod, fel chi wedi gweud, dwi'n teimlo fel rhan o'r gymuned lleol. Dwi'n aelod o 2 cwrdd, dwi'n canu mewn 2 cwrdd, dwi'n aelod o'r grŵp drama lleol, a dwi jyst I cael y cyfleoedd anhygoel ers dysgu'r iaith Gymraeg.